Tu me chauffes sur une énorme dérivation. Vas-y. Tu permets, c'est le nom du podcast. Vas-y. Je rentre de Disney, c'était l'anniversaire de ma chérie, je l'ai emmené 2 jours là-bas. Et j'ai été juste halluciné. On a parlé entrepreneuriat en fait, beaucoup entre les attractions. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé ça incroyable à quel point ils ont fait un travail sur le son et l'image. Et pour moi, l'expérience client, elle a été stratosphérique là-bas. J'y étais allé quand j'étais gamin, là, c'est la première fois que j'y retournais adulte. J'ai trouvé ça juste un enseignement business. Donc pour tous ceux entrepreneurs qui nous regardaient, retournez à Disneyland et ouvrez vos yeux entrepreneuriaux. Vous allez vous prendre une masterclass entrepreneuriale de comment prendre soin dès que tu arrives, de l'ambiance. Je trouve ça une pépite. Bon voilà, première dérivation du podcast Ouais, après, le sur seul Disney. inconvénient qu'il va y avoir, je trouve qu'en l'expérience, après, c'est la conséquence d'un grand succès, c'est l'attente. Ah oui, ça, Oui. ça oui. Parce que forcément, ça, enfin, moi personnellement, tu me dis d'y aller, je veux bien te croire sur tout le reste, mais de me dire que je vais attendre 1h30 pour des trucs de 30 secondes, moyen. Faut y aller en période Il faut creuse. vraiment que. Après, tu as des experts du marketing qui ont été intelligents, qui ont proposé une formule probablement VIP. Ouais. Je connais pas beaucoup Disney, mais Mhm. je suppose qu'il y a une formule VIP Oui, qui oui. permet de payer un peu plus cher Oui. et d'éviter. Et personnellement, c'est ce que je ferais aujourd'hui. Et cette expérience, je l'ai eue la première fois que je suis allé à Port Aventura en Espagne, Oui. pas très loin de Valencia. Et c'était il y a très très longtemps. Je me souviens, je suis allé là-bas et on attendait, on faisait la queue pendant 1h30. Et là, il y a des gamins qui sont passés 4 fois. Et ils ont dû aller faire d'autres manèges, hein. Mais ils sont passés 4 fois pendant qu'on était dans la queue. Et ils avaient un pass coupe-fil. Et je me suis dit, si un jour je reviens dans un parc d'attractions, Mhm. je ne remets pas les pieds sans prendre le coupe-fil. Parce qu'en fait, si tu réfléchis au nombre de manèges que tu peux faire à l'heure, etc., tu vas beaucoup plus profiter. Donc après, bien sûr, évidemment, pour pouvoir payer pour gagner du temps, il faut avoir plus de sous. Il y a toujours ce ratio. Tu vois, en fonction de où tu en es dans Oui. ton activité, tu peux pas... c'est pour ça qu'il y a quelque chose sur lequel, on va pas dire que je me bats, mais souvent les gens, ils vont écouter par exemple parfois des conseils de personnes qui sont à un niveau bien plus élevé qu'eux. Et je leur fais savoir que ce conseil peut avoir de la valeur comme pas. Mhm. Parce que tout dépend, le conseil qui est donné, est-ce qu'il est donné par rapport à où tu es ou pas. Par exemple, un conseil classique, tu vois, que je vais te donner qui va pas s'appliquer peut-être à la situation, c'est supprime des produits. Mais si tu viens de commencer et que tu as 2 produits, peut-être c'est pas la bonne stratégie, peut-être Oui. qu'il faut voir qu'est-ce qui peut mieux fonctionner. Oui. Mais c'est sûr que quand tu arrives à un certain stade, tu peux supprimer des activités. Mm. Mais au début, il faut peut-être chercher à les développer. Donc en fait, tous les conseils ne sont pas adaptés au même stade auquel tu peux être aussi, quoi. J'étais en train de faire un peu de montage sur une conférence que j'avais donnée il n'y a pas longtemps à Genève. Et justement, je parlais enfin, j'étais sur ce sujet-là tout pile hier, en fait, dans le train, pour venir ici. Et à un moment donné, dans la conférence, je dis les conseils, du coup, que vous avez reçus des grands coachs, etc., sur les réseaux, vous vous rendez pas compte à quel niveau, en fait, ça a pu vous handicaper aussi. Mhm. Ça a pu vous propulser, ça a pu aussi vous handicaper à certains moments. Parce que j'ai l'impression qu'on a un problème aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux qui sont une aubaine. Évidemment, tout ce qui est une aubaine va aussi avoir son côté plus dans les ombres. C'est que on prend ça comme argent comptant quand ça peut venir de gens comme nous qui avons peut-être de l'expérience, etc., où on est à l'aise en train de parler. Donc, via cette autorité-là, tu te dis, il faut que je suive ce que va me dire cette personne. Mais en effet, il y a la question de est-ce que ça s'adapte vraiment à ma réalité? Parce que le conseil, souvent, il est général, il n'est pas personnalisé. C'est la différence aussi entre beaucoup suivre de vidéos sur Internet et puis avoir de l'accompagnement de qualité Oui. avec des professionnels qui, eux, vont comprendre votre situation et vous apporter des conseils appropriés à qui vous êtes, Ouais, à ce que vous parce qu'il faut faites. contextualiser, quoi. Ouais. C'est sûr que tu peux pas. Enfin, moi, je le vois dans ce que je fais, hein. Même quand je lis, je suis plus dans cette dynamique de lire de gens qui ont une certaine réussite ou des biographies. J'essaie toujours de contextualiser par rapport à ma situation. Et d'ailleurs, tu peux le voir dans certaines personnes qui ont pu réussir dans plusieurs activités. Au fur et à mesure que tu avances dans le livre et que la personne elle a un niveau qui est de plus en plus élevé du tien, tu arrives à voir que ça correspond plus. Enfin, il a des fonctionnements, je prends l'exemple de Schwarzenegger, il a des fonctionnements à un moment donné, tu dis, mais moi, si je fais ça, je mets la clé sous la porte du lendemain. Tu peux pas prendre les mêmes risques qu'il prend à certains moments donnés parce qu'en fait, il n'y a pas les mêmes enjeux, etc. Donc, c'est super intéressant de remettre en perspective à chaque fois, quoi. Il faut être en mesure de pouvoir s'inspirer de ce qu'on voit sur les réseaux, dans les vidéos, même dans les livres. Mais oui, je pense que chaque personne a sa propre histoire, chaque business est différent des autres.
Et je pense même que pour 2 business similaires, il y a même plusieurs chemins Ouais. possibles. Mmh. Donc, c'est vrai que des fois, soit tu te renseignes pas du tout et tu fonces sans avoir pris aucune information et tu vas dans le mur, ou alors tu en prends peut-être un petit peu trop et tu suis un peu bêtement le chemin qui est indiqué, telle et telle personne de ce domaine de l'influence, Mmh. et finalement tu te plantes aussi parce que, tu as suivi trop de conseils à la lettre. Mmh. C'est vrai que C'est le risque des réseaux aussi. Il y a tellement de contenu aujourd'hui Mmh. que quand tu te lances dans quelque chose, peu importe quoi, tu as tendance à regarder ce qui se fait. Et donc ça peut t'aider au début, Ce qui est effectivement, humain. pour te lancer, effectivement, puisqu'il y a des stratégies et des techniques qui vont te servir. Mais en fait, tu vas très rapidement t'enfermer dans les espèces de tendances, faire de la création de contenu comme tout le monde fait, utiliser, je sais pas, les musiques du moment, et finalement, ça tue ta créativité. Ouais, c'est vrai. Et au final, tu finis par faire des contenus que finalement tout le monde fait et qui ne sortiront pas du lot. Et j'ai remarqué avec ma sœur, parce on a utilisé une stratégie comme ça de création de contenu au début pour faire grossir le compte Instagram et pouvoir acquérir des clients en organique, sans faire de prospection. Et donc, on s'inspirait des contenus qui existaient déjà, on utilisait ces mêmes musiques, les mêmes thèmes, etc., pour créer nos propres vidéos. Et en fait, on faisait juste des vidéos à la chaîne et ça tuait totalement notre créativité. Et à la fin, on n'avait plus d'inspiration. Quand on a arrêté de faire ça, quand on a arrêté de regarder ce qui sortait et qu'on a produit nos propres vidéos avec ce qu'on voulait vraiment dire, ça a marché immédiatement. Parce que les idées sont revenues plus facilement. On a commencé à réfléchir par nous-mêmes et à avoir des méthodologies de réflexion qu'on n'avait pas avant, en fait, qu'on se refusait d'avoir. Ouais, parce que quand tu fais la même chose que quelqu'un d'autre, le seul moyen que la personne ait d'aller avec toi ou de te prendre toi comme conseil, etc., c'est ta personnalité. Ça veut dire que tu te bases que là-dessus. Alors que tu peux te baser sur des stratégies différentes et des modèles différents en plus de ta personnalité.